l'exposition est conçue comme un cabinet de curiosité, avec ces naturalia, c'est-à-dire des objets issus de la nature qui peuvent être figuratifs, dans lesquels on peut trouver une deuxième lecture, ou bien alors des objets un peu plus façonnés par l'homme, mais qui, comme dans la tradition chinoise, une pierre peut représenter le cosmos, on peut y voir l'univers, c'est-à-dire qu'ils ont une dimension sacrée. Il y a ensuite les objets qui proviennent du spectacle, qui eux sont des artificialia, c'est-à-dire des choses de création totalement humaine et qui ont été faits pour le spectacle. On intègre des techniques anciennes avec des techniques contemporaines. C'est un mélange de tradition et de modernité, c'est un mélange de réel et de virtuel, et de choses très authentiques, mais sur lesquelles on fait l'illusion. Cette pièce-là, c'est pour moi un petit peu pièce modèle, d'objets formés avec les technologies contemporaines numériques. On couvre un objet par une peau numérique grâce à cette mèche 3D, parce qu'on appelle cette grillage mèche 3D, on peut modifier en temps réel et donc placer chaque partie d'image précisément dans l'endroit dans lequel je souhaite. Donc je modifie cet élément ici. On peut voir l'œil qui se déplace et qui sort de l'endroit dans lequel il devrait être placé normalement. Ce bois qui provient de Namibie, il s'est trouvé dans le désert, avec la chaleur et le froid. Il est devenu quasiment en pierre. Si on regarde de l'autre côté, vous voyez, c'est une pierre. Il est très lourd, d'une densité incroyable. Et alors, il a été formé comment? Parce que peut-être a-t-il 100 ans, 200 ans. Est-ce que c'est de la souffrance? J'ai peut-être bien 200 ans de souffrance, parce que c'est un coup du soleil, un coup du froid, un coup du sable poussé par le vent. Chaque espace de ce bois a été fait dans chaque instant. Et tout ça a donné, au bout de 200 ans, cet ensemble. C'est pour ça qu'intervenir sur un objet comme ça, je m'y refuserai toujours. Il n'y a plus que la noblesse du bois. Et c'est pour ça qu'à la fois, il est lourd dans la main, mais il est très chargé aussi, chargé du temps. Il faut savoir que quand on regarde la toile de l'église, pour ne parler que d'elle, elle est étonnamment conçue d'une manière qui paraît totalement magique. C'est-à-dire que le fait d'avoir peint cette toile des deux côtés a dû forcément, et là moi je ne suis pas du tout dans le monde graphique, a dû forcément contraindre le peintre à choisir des pigments qui ne se révèlent que par une lumière très très puissante. Le soleil en est un exemple, mais l'éclairage de l'époque fin 19e en est un autre. Voilà, donc maintenant je prends la main sur Output Siphon. Ça serait vraiment bien si on ajoute une toute petite lumière par la face à la fin de la nuit. À la fin de la nuit. À gauche.
Son histoire, c'est un forain qui s'appelait Van Voorde, qui a récupéré la technique que Daguerre avait utilisée et découverte en 1828 du diorama, qui consistait à peindre la toile sur les deux faces et de révéler ce qui était peint à l'arrière par l'intervention de la lumière, une lumière très très forte, si bien que le mystère de ce tableau qui a été très important, puisqu'au début on ne savait pas comment ça fonctionnait, on est resté 2 ans sans savoir que nous avions des toiles dioramiques. Et ensuite, quand nous avons voulu révéler la lumière avec nos projecteurs vidéo, avec d'autres sources lumineuses, eh bien on a galéré, on ne voyait toujours pas de révélation. On a finalement découvert, en poussant les lumières, que les barres de LED pouvaient avoir une lumière aussi forte que l'acétylène. Nous voici donc maintenant au premier stade, avec le fameux effet des torches qui provoque cette espèce de rougeoiement animé de façon totalement aléatoire par une flamme artificielle. Là, c'est la chaleur de Noël, c'est la densité, une densité un peu magique, c'est ce qu'on cherche à faire passer. Hein. Maintenant, le reste s'allume. À partir de l'hôtel, la lumière se répand. Et là, la révélation de la foule se déclenche. Mais on la révèle, elle se révèle par l'arrière. Je ne la vois pas se révéler par une lumière qui leur tombe sur la tête, sur le visage, puisque la lumière arrive de l'avant. Dans le temps, on a eu ça. Là, elle vient derrière. On est en train d'éclairer leurs jambes, là. Il y a un projecteur, il y a une barre de LED qui a dû tomber, messieurs. Un paysage se déplace, la technique classique du théâtre Morieux, c'est-à-dire c'est l'écran qui se déplace et le bateau qui bouge devant. Donc on a la synthèse entre le théâtre traditionnel, disons pré-cinéma, et le virtuel de la télévision et de cet objet qui bouge comme ça, motorisé. Voilà. Donc ça, on va faire la découpe. Ça va nous donner le patron du bateau. On a le patron de la télévision. Et ensuite, on va déterminer la hauteur du bateau devant la télévision. Et ça nous donnera les hauteurs pour faire l'assemblage en dessous. Voilà. Avec l'informatique, le moteur au-dessus, le pignon, et ça qui fait comme ça.